La Guadeloupe, c'est chez moi, c'est la joie de vivre, le soleil, c'est ma famille, mes amis d'enfance. C'est tout ça qui fait que la Guadeloupe, c'est beau. La Guadeloupe, c'est beau. La Guadeloupe, c'est beau. Thomas Lemar pour Bein Bleu, action. Avant d'arriver en France, ma vie là-bas, c'était... déjà, j'étais au centre de préformation là-bas, au Creps, Antilles-Guyane, où j'ai fait 2 ans. Tu t'entraînes la semaine avec tes coéquipiers et le week-end, tu rentres chez toi pour voir ta famille quand même un peu, parce que t'as 12 ans, 13 ans, donc c'est quand même dur de quitter sa famille à 12 ans, 13 ans, même si c'est encore en Guadeloupe. J'ai eu Philippe Tranchant qui est venu me voir au centre de préformation en Guadeloupe, et après j'ai fait des tests qui ont suivi à Caen et je me suis dit que là, ouais, je vais partir là-bas. Est-ce que tu te souviens du jour du départ? Franchement, c'est vague, mais je sais qu'il y avait des pleurs, tout comme ça. C'est vrai? Ouais, c'est sûr. Sûr et certain, moi j'ai pleuré. Peut-être pas devant ma mère parce qu'elle pleurait déjà, mais une fois montée dans l'avion, ouais. Parce que toi, t'es un enfant de 14 ans à ce moment-là. C'est ça. Même quand tu arrives dans l'avion, tu te dis ouais, maintenant t'es tout seul, faut te débrouiller. Tu deviens autonome très rapidement. À Caen, changement d'ambiance par rapport à la Guadeloupe. Ouais. La scolarité, ça allait 2 fois plus vite. Niveau des entraînements, ça allait 2 fois plus vite par rapport à la Guadeloupe. Le climat, franchement, c'est surtout le climat qui m'a touché. Ouais. C'est quand même la Normandie où il fait un peu frais, c'est un peu gris, donc tu te dis ouais, c'est dur. Et est-ce qu'une fois sur place, tu t'es dit c'est trop dur? Je n'y arriverai pas. Non, jamais. Jamais, jamais. J'avais comme je dis, j'avais des objectifs dans ma tête, même si j'étais jeune, hein, mais j'avais des objectifs. Je me suis dit, si je suis arrivé là, c'est pas pour rien. J'ai un autre chemin à parcourir maintenant. On reprend de zéro. Tu parlais tout à l'heure de pleurs en partant. Est-ce qu'il y a eu des pleurs à Caen, tout seul, dans ton lit au centre de formation parce que ta famille te manquait, par exemple? Ouais. Et ma mère, elle a appris d'ailleurs, pareil, j'avais fait je crois, une interview avant la Coupe du Monde et c'est là qu'elle a appris, avant la Coupe du Monde. Tu ne l'avais jamais dit à tes Non. parents? Et comment ta mère, elle a réagi quand elle a appris ça avant la Coupe du Monde? Elle m'a dit, je l'ai jamais dit. Et je lui ai dit, tu sais comment je suis, hein, moi je dis jamais rien. Ça m'a forgé un mental aussi. Hein. D'être tout seul à 14 ans, de partir là-bas tout seul, même si la première année, j'avais mon père avec moi qui était à Paris, mais je faisais quand même les allers-retours le week-end, mais c'est pas pareil. Dernière question me concernant. Au tout début de l'interview, tu as dit « quand je suis parti en France ». C'est si différent que l'on se sent d'abord guadeloupéen plutôt que français? Non, on se sent français, mais après la Guadeloupe, je pense qu'en tant que Guadeloupéen, ça a une saveur particulière, parce que comme je l'ai dit, c'est pas du tout la même vie que la métropole. C'est la Guadeloupe, c'est les plats, c'est les épices, c'est le piment, c'est tout. En Guadeloupe aussi. En Guadeloupe, il y a des boissons particulières, des jus de citerre, jus de goyave, qu'il n'y a pas en France. Je suis plutôt zouk, moi. Ouais, ça me calme un peu. La métropole, tu as plus de valeurs sûres pour y arriver. Les deux, ils sont espagnols. Iniesta et David Silva. Guadeloupe, tu fermes les yeux, tu vois direct la plage. Je remarque dans ce quiz que c'est souvent plutôt Guadeloupe plutôt que métropole. Ça c'est normal, c'est dans le sens. Merci Thomas. Merci à toi.